Salut les amis, buenos dias, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la Liga qui cette saison est très serrée. Pourquoi? Parce que ce soit le Real, que ce soit le Barça ou encore Atlético de Madrid, ils sont à un truc comme 3 à 6 points d'écart. Bon, c'est vrai qu'avec le nul de l'Atlético de Madrid, bon, on va dire que le Real et le Barça ont un peu pris, mais il y a encore au moins, je crois, 9 à 8 journées de championnat. Donc avec ça, on se dit qu'il y a encore tout un gros suspense parce que personne n'a droit à l'erreur. C'est passionnant cette saison de vivre la Liga, je vous assure. Parce que quand tu vois le Barça, bon, c'est vrai que cette saison, le Barça vraiment c'est du lourd. Parce que ils ont la majorité des joueurs, bon, on va dire des joueurs clés, des joueurs majeurs, des cadors, on va dire ça comme ça, qui sont en forme. Parce que quand tu regardes l'attaque, Lewandowski, malgré qu'il est à plus de, je crois, 36 ans, il fait encore cet effort d'être en forme et de mettre des buts. Et maintenant, quand tu regardes Rafinha, c'est pas le Rafinha de la saison passée ou surpassée, c'est quasiment un autre joueur. Il a cette facilité à marquer, il a cette facilité dans ses appels de balles. Tu as l'impression qu'il a été libéré d'un fardeau. Parce que le Rafinha, par exemple, il y a de cela 2 ans, c'était vraiment pas très agréable à regarder. Mais aujourd'hui, il est libéré, il est totalement libéré. Il fait de super performances en Liga. Bon, Yamal, on a vraiment plus trop grand chose à dire parce que depuis qu'il est arrivé, je crois que la saison passée, il nous montre vraiment pas mal de très belles choses. Et ouais, je pense qu'avec ces 3 joueurs en forme, maintenant au milieu, on a eu l'éclosion de gens comme Casado que moi je ne connaissais pas et qui est arrivé. Et il nous montre aussi qu'on peut avoir confiance en lui. Ou encore le dernier match du Barça, Frenkie de Jong nous a montré qu'il avait encore toute la panoplie technique. Donc voilà, moi je trouve que le Barça de cette saison, c'est du lourd. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a toujours l'ogre madrilène. C'est vrai que le Real de Madrid n'est pas dans une grande forme. Depuis que Toni Kroos, le cerveau du milieu de terrain qui savait quand ralentir le jeu, quand accélérer le jeu et autres est parti. C'est vrai qu'ils sont vraiment en difficulté, mais c'est le Real. Vous voyez, comme toujours, dans toutes les compétitions possibles, que ce soit la Champions League, ils sont qualifiés en quart de finale. La Copa del Rey, ils doivent jouer un match retour. Ils vont jouer ce soir le match retour contre la Real Sociedad ou encore le reste. Donc moi je me dis que ça va être dur, mais il ne faut pas se mentir, les favoris, ou dirais-je le favori, c'est le FC Barcelone. Mais c'est aussi passionnant parce que malgré que Atlético de Madrid a fait match nul ou encore perdu les 8e de finale face au Real et encore ils ont fait 4-4 contre Barcelone en Copa del Rey. Bon, c'est vrai que déjà à Champions League ils sont éliminés. Bon, en Liga il y a déjà pas mal de points d'écart. Maintenant je me dis que pour eux il va falloir se mettre à fond en Copa del Rey. Ils ont eu à faire 4-4 face à l'ogre barcelonais. Bon, maintenant je me dis qu'ils peuvent juste s'accrocher dessus parce que ce n'est que ça qui leur reste. S'ils ne s'accrochent vraiment pas, ça va être très compliqué pour eux. Ils risquent de faire une saison blanche et sèche. Donc voilà, la Liga est super passionnante. Je vous invite à regarder les matchs et à la prochaine. Ciao.